On en est là. On en est là. Romain Debré est avec nous, fan de statistiques, justement. L'analyse technique pour mesurer le potentiel des marchés. Bonjour Romain. On vous retrouve sur les bureaux de Bourse Direct. Comment est-ce que vous sentez les forces en présence dans les indices en ce moment ? C'est une séance qui est probablement décisive. Alors, on le disait depuis quelque temps, ce qui va emporter les choses et la tendance, c'est la saison des publications des entreprises. Et si on a eu un comportement de marché un petit peu timide ce matin, il y a quelque chose qui se met en place manifestement ce soir sur l'indice parisien. Ce matin, je vous aurais dit, un petit peu de pression baissière détectée hier sur les futurs au cours de la baisse, donc un peu de prudence. Ça s'est vu, on a baissé un petit peu. Et là, il y a un retournement important qui se met en place. Et sur des niveaux graphiques qu'on va évoquer justement maintenant, on est peut-être en train enfin de s'extraire du grand trading range dans lequel on est bloqué depuis quelques temps sur l'indice parisien grâce aux publications des entreprises. Du côté des seuils techniques, du coup, quels sont ceux qu'il va falloir surveiller ? On vous pose d'autant plus la question qu'on est proche des records sur le CAC 40, à 7677, on est à 24 points du record. Ouais, et on y revient à ce niveau, proche de ces niveaux, en déclenchant un gros contre-pied. Déjà, un petit peu de pression baissière qui a été donc invalidée, ça c'est important, et on réattaque ce niveau de 7656 qu'on a beaucoup ensemble, avec une structure de retournement qui se met en place cette fois-ci, entre 7656 et 7668 débordés, qui donne un potentiel aussi en direction de 7764 points. Alors sur les cours actuels, ça n'est pas énorme, ça donne environ 1% de hausse. C'est un peu le schéma qu'on évoquait ensemble depuis le début de l'année, à savoir qu'on n'attend pas énormément de hausse du côté des indices, mais des dossiers à regarder individuellement. Et donc là, on voit qu'à l'intérieur de l'indice, il y a quand même de la participation et des titres en retard qui repayent. Alors si le secteur bancaire effectivement est plutôt sanctionné pour l'instant, on voit des titres comme ArcelorMittal, comme Kering, comme Unibail effectivement qui est la plus forte hausse, mais qui remontent, et ça ce sont des titres en retard, et alors que d'autres continuent à payer comme LVMH, etc. Et puis il y a pas mal d'anticipation sur Hermès. Donc quelque chose de global qui se met en place, même si effectivement le potentiel est probablement sur des titres qui étaient le plus en retard à très court terme. Et justement, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, Romain, vous nous accompagnez dans cette famille BFM Bourse, vous restez bien en ligne. Effectivement, ces publications, elles sont nombreuses et il va falloir qu'on les décortique et qu'on les analyse davantage en détail. En tout cas, c'est bien. En tout cas, ça se passe très bien. Le CAC 40 gagne cet après-midi 0,9%. 16h36, la question du jour sur les réseaux sociaux, c'est votre manière, vous le savez, de participer à la famille BFM Bourse. Et aujourd'hui, Guillaume, un indice. On va parler des vieux beaux de la bourse. Oui. Disney a pris une participation dans Epic Games, c'est l'éditeur du célèbre jeu Fortnite. Du coup, on vous a posé la question, quelle vieille valeur boursière se réinvente le mieux selon vous ? Laquelle parmi 4 propositions, Disney, Microsoft,